Les objectifs de la phase de propulsion vont être également de diminuer les résistances à l'avancement, mais également d'augmenter les forces de propulsion, dans le but donc de maintenir une vitesse supérieure à la vitesse que le nageur est capable d'atteindre en nage complète à la surface, et ce bien sûr jusqu'aux 15 mètres réglementaires. Le second objectif de cette phase de glisse va être de réorienter le corps du nageur depuis une position d'entrée dans l'eau pour laquelle la tête du nageur se situe sous son bassin, à une position donc inverse de remontée progressive à la surface. Des travaux scientifiques ont montré que les résistances à l'avancement étaient 2 fois moins importantes à une profondeur de 80 cm à 1 mètre comparativement à une profondeur de 30 à 40 cm. Ces mêmes travaux ont cependant montré qu'au-delà d'1 mètre de profondeur, les résistances à l'avancement ne diminuaient pas plus. Il n'y a donc pas d'intérêt, du point de vue strict de la réduction des résistances à l'avancement, à réaliser des coulées trop profondes. Or, nous avons montré, avec Nicolas Well, Marc Elipo, sur un groupe de 20 nageurs de niveau national, que les profondeurs de coulée après les plongeons étaient en moyenne équivalente, voire supérieure, à une profondeur d'1,50 m. C'est ce que l'on peut observer sur ce graphique. On peut aussi observer l'infléchissement de la trajectoire juste avant la reprise de nage et au moment de la remontée à la surface. Et on peut supposer que la perte de vitesse au moment de cet infléchissement est très importante. Mais encore une fois, quand je reviens sur ce plongeon, il rentre très tôt dans l'eau. Je pense que la vitesse qu'il donne à l'entrée dans l'eau, quand il rentre dans l'eau, ça va très très vite. Et que ce qui compte, c'est dans cette vitesse de venir se replacer, ce que je disais précédemment, de se replacer parallèlement à la surface de l'eau. Et que donc il y a un pic, rentre très très vite dans l'eau, et ensuite cette vitesse se transfère sous l'eau. Ce qui fait qu'il va vite aux 15 mètres, tu vois. Alors que si on rentrait un peu plus loin, plus tendu, je ne suis pas persuadé qu'il serait dans les mêmes conditions sous l'eau, parce qu'il serait moins profond et donc avec moins de profondeur, moins d'aisance peut-être sur ce travail d'ondulation. Mais pourquoi tu souffles? Tu remontes plus vite dans ce cas-là. Ouais, pourquoi tu souffles? Bah attendez, ça peut gueuler, vous êtes marrant vous. Voilà, non mais... Non, parce que tu es en train d'émettre une hypothèse, tu dis si je soufflais moins, en fait j'aurais un ballon un peu plus gonflé, donc en fait la poussée d'Archimède s'effectuerait et je remonterais à la surface plus facilement. Plus facilement, enfin. Et avec les bras mieux alignés. Oui, voilà. Donc ça m'éviterait de tendre vers le haut avec mes bras pour essayer de remonter, parce que là en fin de compte, tu donnes la direction, le sens avec tes bras. Et tu dis, tiens, je pourrais rester peut-être plus longtemps aligné si par un phénomène, j'allais dire magique, mais physique, donc ça me poussait le corps vers le haut petit à petit, toujours en restant aligné. Si tu es à plein poumon et que tu restes aligné, tu fais tout le temps aligné, au bout d'un moment, tu vas un truc quand même que si tu as à fond si tu n'as plus d'air et que tu restes aligné, bah, tu vas rester sous l'eau. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Passe-nez. T'as jamais essayé? Bon, bah pourquoi pas? Il faudra essayer.